Il y a quelques jours, je vous ai fait une petite vidéo pour vous montrer comment je maquettais l'intérieur d'un roman avec Word et vous avez été nombreux à me demander d'en faire autant du coup pour le maquettage extérieur du roman. Lorsqu'on parle de maquette extérieure, de quoi on parle exactement? Eh bien, on parle de ça. Donc, c'est-à-dire la première de couverture, le dos et la quatrième de couverture. Comment est-ce qu'on crée donc ce petit document? Eh bien, je vais vous montrer ça. On va commencer par définir les dimensions de la maquette extérieure. Il faut savoir qu'en fonction de la taille du roman, de son épaisseur, les dimensions ne seront pas pareilles d'une maquette à l'autre. Du coup, il faut vraiment aller à chaque fois vérifier ces informations. Moi, puisque je passe par KDP, eh bien KDP a un calculateur automatique de dimensions de roman. Ici, vous voyez qu'il va y avoir plein d'informations sur la première de couverture, le dos, les fonds perdus. Grâce aux informations que vous allez récupérer sur le petit modèle fourni par KDP, vous allez pouvoir créer la largeur et la hauteur de votre document. Pour cela, rien de plus simple, vous allez prendre les informations basiques de la maquette et ensuite les additionner. Donc, on va commencer du coup par la quatrième de couverture. Ensuite, on va ajouter le dos. Ensuite, on rajoute la taille de la première de couverture. Et ensuite, on va rajouter les fonds perdus à droite et à gauche. Et donc ça sera la taille de la largeur de notre maquette pour qu'on puisse inclure tous les éléments nécessaires. On refait la même chose du coup pour la hauteur. Donc on va chercher l'information et ensuite on va calculer du coup la hauteur du roman. Une fois qu'on a ces éléments-là, on crée notre document et cela nous donne ceci. Donc là, vous voyez que ça crée juste une grande feuille en paysage. Donc pour créer du coup le vrai contenu de la maquette extérieure, rien de plus simple. On va utiliser les repères et ensuite on va ajouter les informations pour qu'elles aillent automatiquement se placer. Et donc là, vous voyez que le premier fond perdu s'est créé. Je crée un deuxième repère du coup pour placer ma quatrième de couverture. Et là, vous voyez du coup qu'on a la quatrième de couverture qui vient d'apparaître. On refait la même opération pour le reste de la maquette. Alors attention surtout à ne pas oublier d'ajouter à chaque fois les informations précédentes. Parce que là, par exemple, vous voyez, j'ai ajouté automatiquement juste la taille de la dimension du dos et on en est là. Parce que forcément, quand on va ajouter une certaine taille, donc le dos par exemple, il fait 27 mm, et ben le document, il va partir à 0 et il va ajouter simplement 27 mm. Donc si on veut vraiment avancer dans la maquette, on va devoir du coup faire un petit calcul. On additionne le fond perdu, la quatrième de couverture et du coup la taille du dos pour avoir la vraie dimension. Et une fois tout additionné, ça donne ça. Donc le dos se dessine. Et là, pareil, on va devoir ajouter du coup tous les chiffres précédents pour pouvoir ajouter notre fond perdu ici, comme ceci. On fait la même opération du coup pour le haut et le bas, mais là, on va juste ajouter du coup les fonds perdus et cela nous donne ça. À partir de là, vous pouvez ajouter les informations nécessaires pour que du coup votre maquette soit complète.